Événements, installations, cocktails, le design culinaire s'invite désormais dans les soirées festives. Mais cette discipline encore mystérieuse et souvent incomprise trouve difficilement sa place dans les repas gastronomiques. C'est maintenant chose faite, avec des menus conçus sur mesure par le designer Germain Bourré pour les champagnes Veuve Clicquot. Avec de grands chefs, il a mis au point des plats qui évoquent l'histoire et le savoir-faire de la grande maison champenoise. Comment s'est passée la rencontre avec Veuve Clicquot ? Ils ont eu en fait l'envie de réécrire, de composer des menus de dégustation pour leur millésime. C'est vrai que la marque est quand même très ancrée dans une quête de modernité par rapport à la création et autres. Et c'est vrai que s'inscrire dans le design culinaire, pour eux, c'était vraiment une logique implacable. Et donc du coup, j'ai élaboré en fait des concepts de plats qui racontent le vin, qui racontent le terroir, qui racontent l'attente du bon millésime. On se pose toujours la question de la place réciproque du chef et du designer. Là, l'idée pour moi, c'est vraiment qu'il y ait vraiment une co-signature et qu'à la fin, quand on voit le plat, on ne sait pas qui a fait quoi, mais c'est une vraie rencontre. Oui. Un petit breton. Voilà. J'ai mis une petite mise en place. Donc vous avez la gelée d'eau de mer, le homard, les spéciales, les langoustines, quelques feuilles de cresson. Germain, on y va ? Le principe de ce plat, c'est vraiment la mer qui va rencontrer la vigne. Et puis on joue vraiment sur l'ambivalence du vin entre la minéralité et le côté ultra iodé. Donc non seulement les produits, mais l'eau de mer vient jouer et surjouer le côté iodé du vin. Et donc on associe ce plat avec un vintage 2002. J'utilise trois clés majeures, si on veut résumer rapidement en fait les clés qui me permettent de travailler. Soit je travaille dans le dessin du contexte de dégustation. Donc ça va être une scénographie qui va raconter quelque chose, qui va emmener le consommateur dans une ambiance. Soit on va travailler sur le support, vraiment sur l'assiette, qui va elle-même raconter des effluves, un mouvement de remuage ou autre. Ou encore, on va travailler vraiment sur le produit, soit sa sélection, soit son élaboration. Pour cette seconde recette, on va vous présenter le riz de veau, girolles et pommes de terre râpées. Pour symboliser un petit peu le côté un peu rosé, on a rajouté dans notre sauce de riz de veau un peu de betterave, du jus de betterave. L'objectif du plat qui est vraiment de parler des 15% de bousy qu'on ajoute au vin blanc pour créer le vintage rosé de Veuve Clicquot. Là, évidemment, on va utiliser le carré qui fait partie des codes graphiques. Ensuite, le principe, c'est vraiment de reproduire le geste de l'assemblage. Le consommateur va vraiment prendre ces 15% de bousy et verser le vin rouge dans le blanc pour donc rendre complètement rose le pressé de pommes de terre. Jusqu'à présent, en fait, on met en place ces menus dans des maisons où le service est suffisamment disponible et attentionné pour avoir une explication sur chaque plat. Parce que sur ce plat-là, par exemple, donc ça, c'est vraiment un plat individuel. Quand on arrive et qu'on va déguster les trois bulles, il y a une gestuelle qui va raconter d'elle-même les premières envolées, les premières effluves, et puis évidemment une évolution des strates du vin par rapport à sa température de dégustation. Donc là, vraiment sur ce dessert, on reprend en fait la construction un petit peu du champagne. C'est vraiment la métaphore de l'élaboration du champagne. On va partir en fait sur une strate vraiment brute où on est juste sur un abricot séché.
Et on va du coup dans l'image opposer le brut et l'élaboré, le sophistiqué. Et voilà, ce dessert c'est vraiment la métaphore de ces millésimes. Est-ce que le design culinaire, il est réservé à l'univers du luxe? Non, parce qu'aujourd'hui, je commence à collaborer avec des industriels. Et donc, on commence à pouvoir faire descendre les expériences, le vécu et les envies auprès de grands industriels. Mais c'est vrai que comme tout domaine de recherche et de création, on est souvent sollicité par les maisons les plus éclairées qui ont envie de gérer et leur image et qui ont les budgets pour pouvoir le faire. Faire en sorte qu'on devienne de plus en plus accessible au plus grand nombre. C'est vrai que c'est vraiment l'ambition.